Salut tout le monde, c'est le Geek 3 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale pour ceux qui adorent les setups, l'high-tech, l'informatique et pas que, vous pouvez rester les autres, ne vous en allez pas. On va parler aujourd'hui du setup le plus cher du monde. J'ai récupéré tous les objets les plus chers du monde pour en faire cette vidéo. On va additionner tous les prix, je vais vous dire les prix, tout ça, un petit peu les caractéristiques. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on va retrouver comme objet. Et sachez que dans cette vidéo, c'est mon nouveau monteur qui fera le montage. Donc n'hésitez pas à dire si ça vous plaît, ce qu'il va faire, dites-le en commentaire. Comme ça, on pourra savoir si on doit s'améliorer, si je dois lui retoucher quelque chose. Et comme ça, tout le monde sera content et ce sera nickel. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter l'appareil photo, la chaise gaming, le clavier, l'écran, l'enceinte, le bureau, le micro, le PC fixe, le PC portable, la souris, la tapis de souris et le téléphone les plus chers du monde. Vous allez voir que ça fait une sacrée addition à la fin. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec un PC fixe, il devrait s'afficher quelque part sur l'écran. Donc un PC fixe qui est à 29 431 €. Donc ça fait assez cher quand même. Et je vais vous dire un petit peu ses caractéristiques. On a deux cartes mères avec 80 Go de RAM, 5 disques SSD pour une capacité de 4,2 Tera et 2 disques durs de 10 Teraoctets chacun. Et surtout 4 cartes graphiques Nvidia Titan X Pascal. C'est fou cette config. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, mais c'était fou. Évidemment, il y aura tous les liens des produits dans la description, même si je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de l'acheter. Je vais vous lire un peu ce qui était écrit sur le site, je me suis renseigné. On rêve un peu avec cette configuration extrême baptisée 8 Pack Orion X Dual PC de l'assembleur anglais Overclocker. Une magnifique machine, la plus chère des configs grand public, qui comporte en fait deux cartes mères. La première est une Asus X99 Rampage V Extreme Edition 10 sur laquelle est installé un Intel Core i7 6950X de 10 cœurs avec 10 Go de RAM, DDR4 Corsair Dominator Platinum et 3 Nvidia Titan X Pascal. C'est incroyable. La seconde carte mère est une Asus ROG Strix dotée d'un Intel Core i7 7704 4 cœurs, 16 Go de RAM DDR4 et une Nvidia Titan X Pascal. Côté stockage, les deux systèmes se partagent 5 SSD, comme je l'ai dit, une capacité totale de 4,2 Teraoctets et 2 HDD totalisant 20 Teraoctets supplémentaires. Le tout est refroidi par un magnifique système de water cooling fait main et vendu pour la somme de 29 431 €. Donc là, on a déjà un PC fixe à presque 30 000 €. Et sachez que ça va monter beaucoup plus haut. Donc là, quand je parle du PC fixe, je parle de la tour. Il n'y a pas l'écran, il y a juste la tour avec ses composants, le boîtier. Donc ça va monter très très vite. Vous avez vu à quoi il ressemble. Il est en mode gaming, donc ça c'est un truc que j'aime bien. On va rentrer sur là le PC portable qui lui a un truc un peu plus d'époque. Et donc qui... Ok, bon voilà, on se retrouve, j'ai trouvé le PC portable est à 1 million de dollars. Donc voilà, il s'affiche juste là. Donc l'appareil fabriqué dans des matériaux nobles, ronces de Noé, platine, or, blanc et argent, allie haute technologie et gadgets intelligents, ainsi que des boutons fonctionnels en pierre précieuse, dont un bouton de démarrage en diamant. Il intègre également un écran LED de 17 pouces, un disque dur de 128 Go et un lecteur Blu-ray. Et la marque qui fait ça, c'est Luvaglio, poursuit d'autres gammes qui vont de 10 000 à 500 000 $, qui sont un petit peu plus abordables, mais toujours pas pour moi. Donc on est sur un PC portable qui ressemble à ça, à 1 million de dollars. Donc ça fait très cher. Et ben on passe à l'objet suivant. On arrive sur la chaise gaming qui est à 1 000 €. Ça fait assez cher la chaise. Donc c'est... Alors, à voir un petit peu la description que j'ai est juste ici.
outil. C'est la meilleure qualité de fabrication du marché, rien ne lui arrive à la cheville. Un design et une esthétique à couper le souffle. Je suis là pour le coup, je suis d'accord parce qu'elles sont très belles, vous pouvez le voir juste là. Un confort inégalé grâce à la mousse utilisée, ça donne une mousse spéciale. Et évidemment toutes les fonctionnalités d'une chaise gamer haut de gamme accoudoir 4D et tout ça. Le seul reproche qu'on peut lui faire, à part évidemment son prix de 1000 €, je le rappelle, est la capacité maximale de la chaise, relativement faible, seulement 136 kg. Mais voilà. Et elle est très belle, je trouve, hein, pour ma part. C'est quoi la marque? Secret Lab. Ah non, c'est pas ça. Bon, je n'ai pas trouvé la marque, c'est pas grave. Donc voilà. On va passer maintenant à un petit bijou qui s'appelle un téléphone. Et là on arrive sur du lourd aussi. Très très lourd. Puisqu'on a sur un portable à 11 800 000 €. Il s'affiche juste là. C'est le téléphone le plus cher du monde et l'iPhone 5 Black Diamond. Il a trouvé preneur en avril 2013 dans la personne d'un riche homme d'affaires chinois pour la somme de 10 millions de livres, soit 11,8 millions d'euros à l'époque. Le site de ce téléphone en or massif est incrusté d'une bande de 600 diamants, tandis que le logo à la pomme a été recréé avec 53 diamants. Et c'est un autre diamant en pierre noire de 26 carats qui fait office de bouton de mise en marche. Quant à l'écran, il est en cristal de saphir, garantie anti-rayures, ils peuvent ça pour le prix. D'autres modèles de téléphone 100% bling bling, mais un peu plus accessibles, sont disponibles à l'achat sur un des sites. Donc voilà, on se retrouve sur un iPhone 5 Black Diamond qui a donc 600 diamants, un logo de pomme recréé avec 53 diamants, une pierre noire de 26 carats. Enfin, c'est fou, vous vous rendez pas compte, 11 800 000 pour un portable. Surtout que c'est pas les dernières versions, un iPhone 5, maintenant ils en sont au 10, même plus, au XS Max. C'est incroyable ce téléphone. Et il est, voilà, vous voyez à quoi il ressemble quoi. Bon, j'ai pas de caractéristiques techniques, je pense que c'est les mêmes qu'un iPhone 5 normal, le prix vient des diamants. Mais j'ai pas fait plus de recherches pour ça, j'ai pas trouvé. Incroyable. On va passer à l'objet suivant. On passe à l'objet suivant qui est un bureau de 6 millions d'euros. Plus de 6 millions d'euros pour le bureau plat d'époque Louis XV. C'est le bureau le plus cher de l'histoire, adjugé chez Arcurial le 13 décembre. Ce bureau de Joseph de la collection Rossignol est le record des records pour un objet d'art, tout domaine confondu, présenté aux enchères en France. Il a été adjugé dans le chic hôtel particulier des Champs-Élysées par téléphone à un collectionneur étranger qui a préféré garder l'anonymat. Donc on est sur un bureau Louis XV d'époque de 6 millions d'euros qui est plat, que je trouve pas si beau que ça, mais c'est des vieux meubles. Donc il est là. Donc là je fais une vidéo où je mixe vraiment les vieux trucs, parce que c'est souvent cher le plus cher. Alors je ferai d'autres vidéos dans ce thème là parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimé. Je vais faire les véhicules les plus chers du monde, la cuisine la plus chère du monde, la chambre la plus chère du monde. Là on fait le bureau. Mais si vous voulez je pourrais refaire le setup le plus cher du monde avec que des objets modernes. Parce que là on est sur un vieux bureau, on va être sur sur plusieurs vieux trucs. Donc voilà. Mais bon, dites-le en commentaire s'il vous plaît. Sachez que la prochaine vidéo qui ça arrivera, c'est sûrement les véhicules les plus chers du monde. Donc voilà. Bon, on va pouvoir passer à l'objet suivant. Sur l'objet suivant, j'ai vraiment quasiment aucune information. On est sur un microphone Brauner VM1 KHE édition Klaus Hein, vendu pour 15 999 $. J'ai pas d'autres informations. Il ressemble à ça. C'est la première vue un microphone normal. Je pense qu'il est rare ou qu'il a été fait d'un seul exemplaire, quelque chose dans le genre. J'ai essayé de rechercher ce micro, mais j'ai pas eu de plus d'informations que ça. Voilà. Mais voilà, donc il ressemble à ça. Il vaut quand même 16 000 $. Et c'est le microphone Brauner VM1 KHE édition Klaus Hein, vendu 15 000 $. J'ai pas d'autres informations, je suis désolé pour le micro.
On passe ensuite sur les enceintes qui ont été vendues à 4 500 000 €. Elles ressemblent à ça. Vous avez peut-être déjà entendu parler, elles ont un design un peu spécial. Je vais vous lire ce qui est écrit. Fabriquée par la firme anglaise Art Studio, l'enceinte DNW Oral Pleasure Gold est la paire d'enceintes la plus chère du monde. Son look et sa conception est inspirée par la forme de l'oreille humaine, hein, vous pouvez le voir, ça ressemble à une oreille. Cette luxueuse enceinte exploite un châssis coulé en or massif 18 carats et nécessite plus de 200 heures de travail. Le cabinet est d'une telle inertie et d'une telle solidité que toute l'énergie générée par le haut-parleur se répand dans la pièce, plutôt que d'être transmise au coffret sous forme de résonance ou de vibration. Le haut-parleur Tannoy de 203 mm et le tweeter VIFA peuvent aussi parfaitement s'exprimer. Une seule paire de DNW Oral Pleasure Gold existe dans le monde et elle est à 4 500 000 €. Quand vous l'avez, vous êtes content, mais il faut sortir le fric. Donc voilà. On passe maintenant à la souris. Donc ça va être une souris à 34 480 $, ce qui fait un petit peu cher la souris, hein. Donc elle s'appelle la MJ Luxury VIP. Elle est fabriquée en utilisant un strass blanc autrichien et incrusté de diamants. Voilà, j'ai très peu d'informations sur certains objets. Mais donc voilà, c'est un strass blanc autrichien, elle est incrustée de diamants comme vous pouvez le voir. Donc 34 480, ça fait un peu cher. On passe sur un objet sur lequel j'ai été assez déçu. On est sur le tapis de souris. Je m'attendais à un truc assez cher. Et on est finalement sur un tapis de souris à 50 €. Alors je sais clairement qu'il existe des trucs bien au-dessus de 50 €. Mais c'est les recherches que Google nous m'a dit. Donc le tapis de souris, je vais juste vous dire la référence, je vais pas vous en parler parce que je pense que c'est pas du tout lui. Donc je vais pas le compter dans le prix total parce qu'on va dire qu'on n'a pas besoin de souris, de tapis de souris. Donc il est à 50 €, c'est un style série XS. Alors effectivement le prix revient donc environ à 580 € mètre carré. Mais un tapis de souris, t'as pas besoin d'un mètre carré. Donc voilà. Je vais vous parler du clavier parce que je le trouve très beau pour le coup. Il y a plein de claviers. Donc il est à 4300 €. Donc pour la modique somme de 500 000 yens, environ 4300 €, vous pouvez acquérir ce clavier nommé Happy Hacking Keyboard Professionnel HP Japan. Pourquoi ce prix exorbitant? Ce clavier est peint à la main avec de la laque d'Urushi grâce à une brosse spéciale faite de cheveux de verge et est saupoudrée de poussière d'or. Vous voyez à quoi il ressemble? Il est assez simple, il est rouge et blanc, mais je le trouve très joli. Ça fait un effet de couleur qui est beau. Après 4300 €, évidemment, je pense qu'on peut trouver la même couleur, le même style, bon évidemment beaucoup moins cher. Et c'est sûrement ce que je chercherais. Donc on arrive maintenant à l'écran, c'est un écran à 2 250 000 $. Donc ça fait très cher, c'est un Stuart Hughes Prestige HD Supreme Rose Edition. 28 kg d'or et 72 diamants. À ce prix-là, putain, t'as intérêt d'avoir une bonne qualité, hein, parce que si tu te retrouves avec du 720p là-dessus, t'es dégoûté. 2 250 000 $ pour l'écran. Et là ça pique là. Donc voilà. On passe maintenant à la caméra. Et là ça va être une caméra ancienne. Parce que celle qui ressort le plus. C'est un appareil Leica, fait partie d'une série de 25 prototypes fabriqués en 1923. Soit 2 ans avant la commercialisation de la célèbre marque allemande ayant inventé le format 24-36 et compte parmi les 3. Cette série est préservée dans leur état d'origine. Le précédent record de prix pour un appareil photo avait été atteint en 2012 pour un Leica de 1923 jugé à 2,16 millions € selon la galerie Westwich. L'Autrichien Andreas Kaufmann a racheté en 2005 le fabricant allemand moribond et a réussi à relancer commercialement cette marque culte prisée par le pionnier du photojournalisme Photocapa ou Henri Cartier-Bresson. Donc on est sur un appareil photo Leica à 2 160 000 €. Et ça fait cher, surtout que c'est un appareil qui a
qui fait sûrement pas de la 4K HD, hein, puisque comme je vous l'ai dit, les trucs les plus chers sont souvent des vieux objets, ce qui se comprend, hein, ils ont une valeur historique. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les objets que je voulais vous présenter. Maintenant, on va faire le petit total. Je vais aller sur la petite calculatrice et je vais faire le total en live. Alors sachez que je vais mélanger les dollars et les euros. Bon, je suis désolé, On arrive sur un total de 27 785 210 €. C'est énorme. Je vais vous le montrer à la caméra. J'ai fait calculatrice. Vous voyez, c'est fou. Ça veut dire que tous les objets là, tout cela, tous ensemble, pour avoir un setup comme moi j'ai là, qui vaut pas grand chose finalement par rapport à ça, il faut 27 785 210 €. C'est fou. Moi sur mon setup, j'ai quoi là? J'ai peut-être 300 balles sans compter le PC. Avec le PC, moi évidemment ça monte, mais ça fait quoi? Ça fait 1200, 1300. Même pas 1000. Bon, donc voilà, ça fait 27 784 210 € de différence, hein, selon. Donc ça fait beaucoup trop. Et moi ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Vous me direz si le montage vous a plu, étant donné que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Astérix Tom, mon nouveau monteur. Donc vous pourrez aller voir en description, peut-être qu'il aura mis et qu'il voudra que je mette un lien de ses réseaux sociaux ou pas, donc ce sera à lui de voir. Je pense que j'ai tout dit, là on est pas mal, hein. Voilà, j'ai adoré faire cette vidéo pour tous les fans de setup et tout ça, ça doit être sympa. J'espère que ça dure pas trop longtemps, parce que c'est possible, après avec les cuts d'Astérix, ça devrait être plutôt normal. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à partager, ça fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était le Geek 3.